Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui on analyse l'épisode 2 de la saison 3 de Qui veut être mon associé qui a été diffusé mercredi soir et on attaque tout de suite. Je suis armé, comme d'habitude, de mes critères d'investissement gagnants, qui sont donc l'équipe, le marché, la monétisation, la marge, les effets d'échelle, l'attraction, l'avantage injuste et la valorisation. Si tu connais pas mes critères d'investissement, eh bien tu peux télécharger gratuitement le document complet. Le lien est juste en dessous. Tu pourras comme ça les réutiliser pour tes prochaines analyses de start-up. Tu pourras aller un petit peu plus loin et comprendre de quoi je parle. Et si tu les connais déjà, le mieux pour aller encore plus loin et savoir comment investir dans les meilleures start-up au monde, eh bien c'est de recevoir mon livre gratuitement. Tu peux le recevoir en version papier. Je paye le livre, tu payes les frais de port. Le lien est dans la description. Donc on commence tout de suite avec la première startup qui a été présentée, c'est Aglaé. Aglaé, c'est les fameuses lampes, j'allais dire les fameuses lampes, non, les fameuses plantes, pardon, qui sont des plantes qui sont des lampes, des plantes lumineuses qui utilisent la bioluminescence et qui utilisent aujourd'hui de la lumière noire qui est projetée dessus et à terme qui voudrait être carrément phosphorescente et donc qui pourrait éclairer toute seule. Donc très rapidement, voilà les critères. Donc, l'entrepreneuse qui a l'air par ailleurs très compétente, elle est seule, c'est une solopreneuse. Donc, ici, critère négatif pour l'équipe. Dès qu'il n'y a qu'une personne, c'est un critère négatif, malheureusement. Le marché, il est tout à fait énorme. Non seulement l'éclairage urbain, elle a expliqué dans son pitch qu'il y avait 80% des lampadaires en ville qui avaient besoin d'être remplacés. Donc là, il y a un marché juste gigantesque, même si... Et ça a été aussi dit, c'est compliqué vraisemblablement de vendre aux villes, aux municipalités, etc. Puisque c'est des processus assez longs, mais voilà. Et en plus de ça, elle a le marché événementiel. Donc on a un marché énorme. La monétisation, c'est de la vente, que ce soit aux villes ou aux événements. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Elle a dit qu'elle faisait 50% de marge. Nickel, c'est exactement ce qu'il faut pour avoir un critère vert. Bien sûr, les effets d'échelle, on est sur un produit physique, donc c'est ce que je répète, c'est quasiment le cas de toutes les startups qui ont été présentées, et c'est ce que je répète quasiment à chaque épisode. Quand on est sur des produits physiques, on a certains effets d'échelle, mais pas autant que dans le digital, puisque à chaque plante vendue, il faut la produire, et donc, alors que dans le digital, si tu codes un site internet à un outil, etc., tu le vends 5 fois, 10 fois, 100 fois, tu n'as pas besoin de le recoder une deuxième fois, ou de recréer le contenu digital. Donc on n'a pas les mêmes effets physiques que dans le digital, donc ici c'est un critère négatif par rapport aux critères de Léonis Investissement. Traction, 500 000 euros de CA cette année. Alors au début j'ai mis 500 000 euros de CA cette année et j'ai mis vert. Et puis après j'ai mis après 5 ans d'activité, j'ai rajouté parce qu'elle a expliqué un petit peu plus tard. Et donc c'est vrai que bon 500 000 euros c'est bien, encore une fois, loin de moi l'idée de dire que c'est nul de faire 500 000 euros. Au contraire c'est plutôt chouette, mais... c'est après 5 ans. Donc, quand on veut une traction, on veut une boîte qui décolle et qui décolle très vite dès le début. Donc là, c'est un peu mitigé. On pourrait dire que moyen, ça va. Franchement, c'est pas mal, 500 000 euros, mais c'est au bout de 5 ans. Donc, on met en relation le chiffre d'affaires et la durée depuis combien de temps la boîte a été créée. On va dire que c'est bof. L'avantage injuste, il est super présent et ça c'est cool. Il y a un sérum secret qu'ils ont mis au point et qui permet de faire briller les plantes, d'avoir cette bioluminescence. Donc ça c'est un vrai avantage injuste. Si toi et moi demain on veut faire la même chose, on part de zéro. Cette entrepreneuse, elle a passé elle a expliqué des semaines et des semaines dans des labos de chimistes, etc. pour mettre ça au point. Et enfin, valorisation 3,5 millions, tu vois, j'ai écrit ça va, mais c'est pas fou non plus. Pareil, bon, il y a un savoir-faire, donc ça rentre dans la valo. La boîte, elle a 5 ans, il y a quand même du chiffre d'affaires. Mais si tu regardes qu'elle fait 50% de marge, c'est-à-dire qu'elle a fait 250 000 euros. Donc si tu fais 3 500 divisé par 250, c'est valorisé 14 fois le résultat. Enfin, même pas parce que c'est la marge brute. Attention, en fait, elle a dit qu'elle avait 7 personnes et qu'elle payait 7 salaires. Donc en fait, en résultat, tu calcules... il doit rester quasiment rien, parce qu'avec ces 250 000, ça permet à peine de payer 7 salaires. Donc c'est valorisé un peu cher. J'aurais été sévère, j'aurais dit que c'était rouge. J'ai dit que c'était bof. Ça va, mais c'est pas fou. C'est un peu cher, mais pas trop. Bon, voilà pour ce qui est de Aglaé. Encore une fois, pour ce qui est de la valorisation, de toute façon, ça c'est la valorisation qu'elle a demandé. Finalement, elle a eu un deal avec, je crois que c'est Isabelle Chevalier, si je dis pas de bêtises. Qui a été à une valorisation inférieure, puisque l'offre était différente. Là, moi, je parle toujours des valorisations qui sont demandées. Donc voilà, c'est de toute façon quasiment jamais les valorisations qui vont finalement rester à la fin, au moment du deal.
On enchaîne avec NKD Puzzle, qui était assez marrant comme projet avec ce fameux, comment il s'appelait, Nikido Kids ou je sais pas quoi là, c'était assez marrant. Donc on a bien une équipe avec 2 associés, je retrouve pas le nom mais c'est pas grave, tu me diras dans les commentaires. On a une équipe avec 2 associés, donc ça c'est très bien. Et en général ce que je mets c'est quid de la complémentarité, d'accord. En général je mets ça complémentarité, point d'interrogation. Mais ici on sait qu'ils sont complémentaires, parce qu'il y en a un qui crée les jeux, c'est celui avec son masque, et il y en a un autre qui gère l'entreprise, la commercialisation, peut-être un peu plus la compta, etc. Donc ils ont l'air d'être vraiment complémentaires. Donc là on est sur une équipe parfaite, 2 personnes complémentaires, c'est nickel. Le marché, alors le marché du jeu et des casse-têtes, j'ai mis bof. En fait, je connais pas assez. C'est un marché qui a beaucoup explosé pendant le Covid, pendant les confinements, etc. Donc, c'était un très bon marché. J'en ai parlé la semaine dernière dans la vidéo précédente. C'est le genre de marché qui, à mon avis, sont pas en diminution, qui, à mon avis, sont pas en très grosse explosion non plus. Mais il y a quand même un marché. Donc, je savais pas si je devais mettre orange ou vert. À voir. Disons le marché du jeu du casse-tête, bon, ça a le mérite d'être un marché pas trop petit, qui existe. Donc, si, on veut que ce soit un marché qui existe et qui soit pas trop petit, donc ok, c'est vert. La monétisation, ils vendent les produits, les casse-têtes, ok. La marge, c'est environ 50%, super. Ils l'ont dit. Les effets d'échelle, non, c'est un produit physique. Hein. À chaque produit créé, il faut le vendre. Ils ont expliqué que c'était des produits qui avaient, je sais plus, 70 heures d'assemblage, etc. Donc, il y a beaucoup de temps passé. L'attraction, elle est plutôt bonne, 5000 clients, 1 million de CA en tout, dont 800 000 cette année. On a vu que ça augmentait bien, ils ont fait 200 000, puis 400 000, puis 800 000. Ils ont quasiment doublé tous les ans, donc très très bonne traction. Un avantage injuste, oui, parce qu'il y a un secret de fabrication. Ils ont expliqué hein, que n'importe qui savait pas le faire et que c'était ni Kid, mince, ça m'embête de pas retrouver, mais c'est pas grave, qui savait faire, d'accord. Et la valorisation, 2,77 hein, c'était 222 222 pour je sais plus combien de pourcents, et donc ça fait 2,77 pour 804 CA. J'ai trouvé que c'était correct. À nouveau, c'est pas dingue, c'est pas le deal de l'année, genre pas cher du tout, mais c'est pas trop cher non plus, abusé. Et encore une fois, ils ont eu un deal avec Éric Larchevêque et la valorisation a été inférieure. Éric Larchevêque, il a demandé 11,11% du capital, je sais plus s'il proposait 5% ou quelque chose comme ça. Éric Larchevêque a demandé 11,11 et ils ont accepté. Et donc, si tu fais 222 222 divisé par 0,11,11, on est finalement sur une valo à 2 millions. Alors que tu vois, c'était une valo à 2,77 $. Eux, ils ont eu une valo à 2 millions finalement au moment du deal. Mais 2,77, ça va encore. Ensuite, Human. Donc là, si tu regardes, hein, c'est assez rare. On est sur un projet qui a tout en vert, sauf évidemment les effets d'échelle, puisque c'est pas un produit digital, c'est un produit physique. Mais sinon, on est sur un truc qui a tout en vert. C'est pas mal, c'est assez rare et franchement, bravo à eux. Ensuite, Humans and Drones. Donc Humans and Drones, bon, là tu vois qu'il y a beaucoup de rouge. Hein. Évidemment, c'était ce fameux projet de faire voyager les gens par drone avec un casque en les allongeant sur un transat. Ils se sont fait un petit peu éclater. Il s'est fait, le fondateur un petit peu éclater. On va passer très vite. Il est tout seul. Le marché, il est non existant. Hein. Ce marché n'existe pas. Il faut le créer. Alors on pourrait dire c'est le marché du tourisme, mais en fait le marché du tourisme c'est pas ça. Ça c'est vraiment le marché des gens qui veulent visiter les villes en drone, en casque et tout. Ça n'existe pas. Donc c'est pas grave. Mais ça veut dire qu'il faut créer, il faut éduquer ton marché. Il faut dire aux gens regardez, ça existe. Et ça c'est toujours plus dur que des gens qui disent bah tiens je cherche un jeu, je cherche un casse-tête. Ou je cherche un éclairage pour ma ville, ça on le sait déjà, d'accord. Les clients savent déjà qu'ils ont besoin d'éclairage pour la ville. Ils savent déjà qu'ils aiment les jeux, les casse-têtes et les machins. Là, les clients savent pas qu'ils veulent faire un tour de drone de la ville de Marseille, etc. La monétisation, c'est ok, ils vendent. La marge, alors c'est 100% de marge, mais une fois qu'on a amorti bien sûr le matériel, il y a beaucoup de matériel, les drones, les casques, les machins. Donc une fois qu'on a amorti, c'est 100% de marge, mais il faut quand même amortir le matériel. Donc celui-ci, c'est une version très simplifiée, mais disons pour simplifier que ok, c'est de la marge. En fait, c'est pas 100% de marge parce qu'il faut payer le pilote. Et donc je l'ai mis ici sur les effets d'échelle, il faut acheter le casque, acheter les drones et payer le pilote. Donc je pense que le pilote c'est moins de 50% du prix, hein, donc on aurait une marge de peut-être, on peut dire ici, je sais pas, 75% après avoir payé le pilote. Tu vois, un truc comme ça. Bon. Ok, mais ça reste une bonne marge. Par contre, les effets d'échelle, donc pas bon. L'attraction, ils ont baissé en chiffre d'affaires, hein, 43 000 € en 2021, 15 000 € en 2022. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut pas quand on investit dans une boîte qui diminue en chiffre d'affaires. L'avantage injuste, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire voler un drone. Alors lui, soi-disant, il a les autorisations. Oui, mais bon, il suffit de créer une boîte de tourisme et de demander l'autorisation. Et tu vas l'avoir, toi aussi. Donc, tout le monde peut le faire. Et 1,5 million de valo, évidemment, beaucoup trop cher pour le CA. Donc, on passe assez rapidement. Humans and Drones, c'était pas une très bonne boîte.
Ensuite, on a EB10. Alors EB10, c'est cette fameuse poudre ce petit sachet de poudre que tu mets dans tes toilettes et ça crée une mousse qui empêche les odeurs, les bruits, les éclaboussures, les je sais plus quoi, etc., etc. Assez marrant comme projet. Alors, évidemment, il est tout seul, hein, c'est un solopreneur, donc à nouveau critère négatif. Le marché, il est énorme, hein, tout le monde va aux toilettes. Par contre, à nouveau, comme ici, les gens savent pas que ça existe. Ils l'ont dit d'ailleurs dans l'émission, quand il y a des produits comme ça nouveaux, ils l'ont dit à la toute fin, quand il y a des produits aussi nouveaux, les enseignes ne savent pas où les mettre dans les rayons. Ça va dans quel rayon? Alors ça va peut-être au rayon, je sais pas, à côté du papier toilette, mais concrètement, voilà, les gens savent pas que ça existe. Tu vas pas au magasin en te disant, tiens, il faut que je m'achète mon petit sachet anti-odeur, anti-machin. Donc le marché, il existe, mais il est quand même difficile à toucher, en fait, difficile de toucher les consommateurs. La monétisation, c'est 10,95€ les 30 sachets avec 50% de marge. Ça a été abordé, donc ça c'est très bien. Les effets d'échelle, c'est un produit physique comme toutes les autres fois. 2000 ventes en une année. Bon, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Alors c'est peut-être un peu sévère de mettre rouge, on pourrait mettre orange. Mais enfin, 20 000 €, c'est pas non plus un décollage de fou, genre waouh, tout le monde s'arrache les petits sachets anti-odeur tellement c'est de la bombe. Non, donc pas terrible. L'avantage injuste, facile à reproduire, et j'ai mis existe aux US. Alors il y a un truc aux US qui s'appelle Poo-Pourri, c'est assez drôle, ou pourri comme ça, donc c'est un jeu de mots sur un pot pourri qui est un truc qui fait les odeurs, et poo qui veut dire évidemment le caca en anglais. Donc Poo-Pourri, tu regarderas, et ça existe depuis bien longtemps. C'est pas un sachet, c'est un spray. C'est un pchit que tu pchites en fait dans tes toilettes et qui crée une couche sur l'eau et qui empêche les odeurs et les machins. Donc ça existe depuis longtemps en fait. Il a dit dans l'émission ça n'existe pas, je suis le seul, et c'est évidemment complètement faux. Et la valorisation 2 millions évidemment beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et donc voilà, EB10. Bon, on enchaîne avec Calicis. Alors, Calicis, c'était assez chouette, c'est ce projet de cette entrepreneuse assez dingue, qui, voilà, sur un projet de vie, une histoire de vie assez folle, etc. Donc, chapeau à cette entrepreneuse qui est franchement hyper impressionnante. On regarde, évidemment, nous, uniquement d'un point de vue business, tu vois que tout n'est pas vert, loin de là. Donc déjà, elle est seule, solopreneur, c'est solopreneuse, en fait, hein. Elle est seule, donc ça, bah, évidemment, c'est critère négatif. Le marché, il est énorme, le marché de la location courte durée, il est énorme, et malheureusement, c'est terrible à dire, le marché aussi des femmes battues, bah, visiblement, c'est un marché qui est assez important, donc là-dessus, il y a de quoi faire. La monétisation, ils gagnent des commissions sur l'apport d'affaires au moment de la réhabilitation du lieu et sur la gestion, donc ça c'est très bien, il y a un double modèle de commission, ils savent comment monétiser. La marge par contre, c'est difficile à dire parce qu'il y a de l'intervention humaine, c'est-à-dire que pour la gestion, j'en ai parlé dans une analyse de start-up il y a quelques jours sur cette chaîne. Quand tu vas faire la gestion d'un Airbnb, tu vas payer quelqu'un qui va venir faire le ménage, qui va venir accueillir les gens, leur donner les clés. S'ils ont un problème tout d'un coup pendant leur séjour, il y a une fuite d'eau, la personne va intervenir, etc. Et sur toute cette gestion, tu prends une commission. Mais en général, tu prends pas 50% de marge. Tu vas prendre beaucoup moins que ça parce que payer du temps des humains qui se déplacent, etc. c'est cher. Donc en général, on n'a pas 50% de marge. Ici, comme c'était pas clair et pas abordé, j'ai mis orange. Très probablement que ce serait ici un critère, à mon avis, en rouge. Ok, les effets d'échelle, à nouveau, hein, c'est du physique, c'est de l'intervention humaine, c'est chaque appartement différent, il faut faire le ménage. Dès qu'il y a un appartement où il y a eu des guests, des voyageurs, il faut faire le ménage, donc il n'y a pas d'effet d'échelle. L'attraction, elle est assez faible, ils viennent de démarrer, elle a fait 30 000 € de CA, donc c'est très jeune. Du coup, ça fait une valorisation d'1 million, c'est cher, vu ce chiffre d'affaires de 30 000 €, elle vient de démarrer, donc la valorisation est un peu chère. Et l'avantage injuste, alors tu vois que j'ai pas mis faisable, n'importe qui peut le faire. D'habitude je mets n'importe qui peut le faire, là j'ai mis faisable par beaucoup de monde. C'est-à-dire que c'est pas faisable par tout le monde. Il faut probablement, elle a expliqué qu'elle a été faire une étude de marché à Marseille pour trouver les biens qui correspondent au cahier des charges qui pourraient être transformés. Donc il faut avoir cet accès, il faut avoir ce savoir-faire, savoir transformer des locaux commerciaux en Airbnb grosso modo, savoir les trouver, savoir convaincre. Bon, il y a un petit peu de savoir-faire quand même, c'est-à-dire que n'importe qui, le premier pecno venu comme je pourrais dire, ne peut pas le faire. Mais par contre, c'est pas la seule à savoir le faire. Moi par exemple, j'ai déjà fait beaucoup d'immobilier et y compris du Airbnb, etc. Moi par exemple, je peux le faire. Donc c'est pas, il y a peut-être, 1 million de personnes en France qui savent le faire. Tous les gens qui s'intéressent un peu à l'immobilier, qui ont fait du Airbnb, etc. Donc c'est pas
faisable par tout le monde, mais c'est faisable par beaucoup de monde. Et donc, c'est pas, à mon avis, un avantage suffisamment injuste pour ça. Donc, voilà pour ce qui est de Calicis. Mais par ailleurs, évidemment, j'ai énorme tonnerre d'applaudissements pour la mission. Ici, on analyse vraiment le business très froidement, si je puis dire, uniquement sur des choses très très concrètes, mais énorme respect pour cette entrepreneuse, évidemment, qui est assez impressionnante. Touloulou, il nous reste Body Glory et la petite, hein, c'est pas la petite chineuse. Donc Body Glory, c'est ce fameux stick qui s'appelle cuisse kiss ou un truc comme ça, donc il se met entre les cuisses pour éviter les cuisses qui se touchent. Très très marrante ces deux cofondatrices, donc on a deux cofondatrices pour l'équipe, donc ça c'est bon. Question de la complémentarité, hein, elles avaient l'air d'avoir des profils assez similaires, très marketing, etc. Est-ce qu'il y en a une qui est spécialisée produit? Je crois pas, donc là il faudrait une produit, une marketing. On avait l'air d'avoir deux marketing. Encore une fois, là c'est une analyse, ça passe 5 minutes à la télé devant les jurys, donc on peut pas aller plus loin. Peut-être d'ailleurs qu'ils ont posé plus de questions là-dessus, mais que ça n'a pas été diffusé. Moi, si j'investissais, évidemment, j'aurais besoin de comprendre plus et d'aller plus en profondeur là-dessus. Mais au moins, il y a déjà deux cofondatrices. Donc d'ailleurs, il y a un S, du coup, forcément, à deux cofondatrices. Est-ce que j'ai pas fait la même erreur ici? Deux associés. Non, j'ai mis un S. Ok, tout va bien. Donc, deux cofondatrices avec un S, quand même, c'est bien. Voilà. 78% de la population, le marché, hein, qui souffre des cuisses qui se touchent, c'est ce qu'ils ont dit dans l'émission. Je savais pas que c'était autant, donc il y a un marché énorme. La monétisation, ils vendent le produit, aucun problème. La marge, elle est 72%, chapeau, franchement c'est impressionnant. Effet d'échelle, non, c'est un produit physique, hein, on en est toujours la même chose. Et traction, 2500 sticks vendus, et seulement en crowdfunding, c'est-à-dire que c'est plus facile de vendre en crowdfunding, parce on fait monter la sauce, on dit vite, ça se termine bientôt, etc., que de vendre en permanence. Et donc elles ont fait, les deux cofondatrices, que 42 000 € en crowdfunding, ce que je trouve du coup pas terrible. Du coup on a une valo d'1 million qui est trop chère, et d'ailleurs si ma mémoire est bonne, ils n'ont pas eu de deal, donc voilà, forcément avec une valo aussi chère, voilà. Et avantage injuste, aucun, hein. Ils ont fait une formulation, alors elles ont dit on a réessayé énormément de fois le produit pour être sûr que ce soit nickel. Et là je me suis dit waouh, elles ont dû faire 250 versions, etc. Et elles le disent à la télé, elles disent on a fait 8 versions avant d'arriver à la bonne. Et là je me suis dit c'est hyper facile, s'il suffit de faire 8 versions, imagine, et ils l'ont dit d'ailleurs, le jour où quelqu'un investit 1 million et vient faire la même chose, une boîte qui a énormément de moyens, même Respire par exemple, que tu connais, dont j'ai parlé sur cette chaîne, et où Anthony Bourbon a investi, si demain Respire veut faire la même chose, ils vont mettre beaucoup plus de moyens, et faire 8 formulations pour arriver à la bonne, c'est facile, c'est rien du tout. Donc il n'y a aucun avantage injuste, tout le monde peut le faire, et donc ça malheureusement, c'est aussi, je pense, un des éléments pour lesquels ils n'ont pas eu de deal. Alors peut-être, j'exagère, il y a un avantage injuste, c'est la communauté. Quand même, tu vois, je viens d'y penser, parce que la communauté, c'est très dur à construire. Alors elle n'est pas énorme, ils ont dit qu'elles avaient 5000 sur Instagram et 9000 sur TikTok. Donc tu vois, si c'est 78% de la population française, on est 65 millions en France fois 78%, c'est-à-dire qu'il y a 50 millions de personnes en France qui souffrent de ça. Et elles ont une communauté de 5000 sur Instagram et 9000 sur TikTok. Donc disons 9000, ou disons même 14 000. Imaginons qu'on additionne les deux. Donc tu vois qu'on est très 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 loin. Donc pareil, Respire, je sais pas quelle communauté ils ont sur les réseaux sociaux, mais à mon avis c'est plus que ça. Et donc pareil, avantage injuste, c'est trop léger. Ils auraient eu 1 million de personnes, je t'aurais dit waouh, mais c'est trop léger. Et on termine avec la petite chineuse, donc c'est deux jeunes aussi impressionnantes, franchement très 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 impressionnantes. Donc Body Glory et la petite chineuse, c'est dans la deuxième partie de l'émission, comme tu sais, il y a la fin de l'émission, la pub et puis la suite. Et moi je te fais l'analyse de toutes les startups, évidemment. Donc la petite chineuse, deux cofondatrices, alors complémentaires pour l'interrogation. Elles ont dit, elles sont deux sœurs, il y en a une de 17 et une de 16 ans, elles ont dit oui, moi je m'occupe plus de ça et moi je m'occupe plus de ça. Donc elles ont l'air de s'être vraiment réparti les rôles, et donc si elles se sont réparties les rôles, et ben oui, elles sont effectivement complémentaires, donc a priori c'est bon, mais voilà, il faudrait à nouveau aller un petit peu plus loin et creuser, et il y a à nouveau pas de S, c'est incroyable ça. Deux cofondatrices, on y est. Voilà, le marché, le marché de vendre des petits gâteaux, il y a pas de problème. La monétisation, c'est ok. La marge, alors c'était pas très clair au début, elle a dit on fait x1,5. Donc j'ai cru que elle le produisait pour 1 euro, elle le vendait 1,50 € x1,5. Et donc j'étais dit c'est moins de 50%. En fait, après elle a expliqué les chiffres qu'elle connaissait assez bien, les jurys, les investisseurs étaient assez impressionnés, et c'était plus de 50% la marge, donc a priori c'est bon. On est sur des produits physiques, donc pas de
critères d'effet d'échelle, 20 000 € seulement vendus. Alors c'est très impressionnant pour des demoiselles aussi jeunes, 16 et 17 ans, mais ça reste quand même très 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 petit. Mais la valorisation elle est à 200 000 €, hein, donc là vraiment valo à 200K, on peut pas faire plus bas. Donc elles y ont vraiment été en mode humilité, on veut un deal, etc. Donc voilà, il y a pas de souci. Elles n'ont pas eu le deal parce que si tu as vu l'émission, elles ont finalement eu un deal de Éric Larchevêque et de Marc pour financer leurs études. Mais voilà, et puis l'avantage injuste, bon bah, il n'y en a aucun en fait, hein, on va pas se mentir, il n'y a aucun avantage injuste pour faire des cookies. Simplement, leur mère a une boulangerie. Bon, donc c'est un peu plus facile de produire les gâteaux, de tester les recettes, etc. Donc c'est un peu plus facile, mais ceci dit, si toi et moi demain on veut lancer une marque de cookies, c'est pas ça qui va nous arrêter, on va pas se dire merde, on n'a pas une boulangerie dans notre famille, on ne peut pas le faire. Non, il y a une boulangerie dans la famille, mais c'est franchement pas un avantage injuste malgré tout. Voilà pour l'analyse de qui va être mon associé. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 3. Évidemment, si tu veux investir avec moi dans des startups qui ont tous ces critères en vert, y compris les effets d'échelle, c'est-à-dire qui ne sont pas des produits physiques mais des startups du digital directement dans la Silicon Valley, là où naissent les meilleures startups au monde, eh bien tu peux rejoindre le club Léonis Investissement, le lien est dans la description. J'investis avec plus de 400 personnes, 400 membres dans des startups à fort potentiel que je vais dénicher directement dans la Silicon Valley et c'est à partir de seulement 2 500 € par investissement. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.